Bonne petite journée à tous et à toutes, une petite vidéo là pour faire un peu le point sur l'actualité, notamment sur le Sénégal. Aliou Cissé, on le rappelle, qui a été prolongé et revalorisé. Il y a eu beaucoup de discussions autour de son nouveau salaire, ils disent qu'il tourne autour des 30 millions, mais ce qu'il faut savoir c'est que Aliou Cissé c'est un patriote. Et ce qu'il a fait pour le football sénégalais, je pense qu'aucun entraîneur ne l'a jamais fait. Voilà. Il a été révalorisé à sa juste valeur. Il a rendu les lettres de noblesse au Sénégal, avec notamment une finale de Coupe d'Afrique qu'il a perdue, une finale de Coupe d'Afrique qu'il a remportée et 2 qualifications à la Coupe du Monde. Voilà, je pense que c'est plus que mérité pour cet enfant du pays. Il a beaucoup été critiqué, mais beaucoup ont oublié qu'Aliou Cissé c'est un leader. Il est pragmatique. C'était le capitaine de la génération 2002 qui avait fait l'une des plus belles prestations en Coupe du Monde pour une équipe africaine, non pas seulement pour le Sénégal, mais pour une équipe africaine, quart de finale en 2002. Et c'est encore lui qui a rapporté le premier trophée au Sénégal. Donc voilà, il a fait des choses extraordinaires avec le pays et je pense que c'est un moindre mal qu'il soit revalorisé. Moi j'avais vu il n'y a pas longtemps une petite stat avant son nouveau contrat qui disait que Aliou Cissé faisait partie des coachs les moins bien rémunérés lors du prochain mondial. Et je pense qu'il y a une anomalie quand on est panafricain et quand on prend le panafricanisme. On veut que nos entraîneurs locaux soient valorisés à leur juste valeur. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de sélections africaines où il y a des entraîneurs qui prennent des sommes astronomiques sans jamais rien faire et sans jamais rien gagner. Et je pense qu'on doit impérativement inverser la tendance en étant représenté par des entraîneurs africains. Ce sera, il faut le rappeler, pour la première fois de l'histoire, 5 nations africaines seront représentées par 5 entraîneurs africains. Voilà. Moi, j'ai jamais vu la France être entraînée par un entraîneur différent qu'un Français, un Anglais, l'Angleterre entraînée par un entraîneur différent qu'un Anglais, l'Allemagne, l'Italie. Donc voilà, croyons en nous. Pour la première fois, le Cameroun aura un entraîneur camerounais, le grand frère Rigobert Song. Otto du côté du Ghana, Regragui du côté du Maroc et également la Tunisie. Donc voilà, que des entraîneurs locaux. On se rappelle de la dernière CAN, la dernière Coupe du Monde, aucune équipe africaine n'était sortie lors du premier tour en 2018 et on va tous être derrière tous les pays africains, tous nos porte-drapeaux pour qu'ils fassent une très belle Coupe du Monde du côté du Qatar. Donc voilà, Aliou Cissé, on va être derrière toi, on va être derrière lui. C'est un leader. C'est quelqu'un qui bosse au quotidien et donc sa revalorisation salariale, on dit que c'est le fonctionnaire le plus payé au Sénégal, il la mérite et on espère même que ça va augmenter voilà, dans les années à venir parce qu'il a fait de très grandes choses pour, non pas que pour le Sénégal mais pour le continent. Après il y a la liste qui est sortie, la liste des 26, une liste homogène. Pour moi, il n'y a pas de très grande surprise à part l'absence, on va dire, de Saliou Ciss, qui est un des meilleurs à son poste, malheureusement qui n'a pas de club. Mais après pour le reste, je pense que c'est dynamique. Il y a la surprise de Nicolas Jackson qui n'a pas eu encore de temps de jeu avec les Lions, mais c'est un gamin, moi je le connais très bien, et qui a une capacité à faire de très grandes choses. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sénégalais, même africains, qui jouent en Liga. Il a plus de 10 présences avec le sous-marin jaune, avec un entraîneur comme Unai Emery, même s'il est parti du côté d'Aston Villa. S'il vous donne de la confiance, un des tout meilleurs entraîneurs européens, ça signifie que le jeune a du gamin, le gamin a du talent. Donc moi je suis absolument pas inquiet pour Nicolas Jackson. Je sais que c'est la petite surprise du chef, mais il va faire, on espère, de très bonnes choses à la Coupe du Monde. Et après le retour également de Crépin Diatta. Je pense que ça me fait très plaisir, un jeune qui a été blessé longtemps et qui revient. On sait qu'on n'a pas Matar Sarr, un jeune en devenir très bon, Bamba Dieng. Il y a toute une nouvelle génération qui est en train d'arriver, 6 également, le jeune milieu de terrain. Donc on a les indéboulonnables, Edouard Mendy, Kalilou Koulibaly, Kanagay, bien évidemment, sont nos patrons, mais le reste, je pense qu'ils vont faire très bonne figure, notamment on espère un grand Ismaïla Sarr sur son couloir en plénitude de ses moyens. Il fera de très belles choses. Et la dernière info, c'est bien évidemment la blessure de Sadio Mané. C'est un coup dur, faut se l'avouer. C'est notre leader technique, notre leader moral, notre playmaker, celui qui commence et qui finit les actions, celui qui nous a qualifiés notamment avec le dernier penalty pour nous envoyer au Qatar. Mais comme on l'a très souvent dit, on ne va pas se tirer une balle dans le pied.
il va falloir qu'on soit plus soudés que d'habitude parce qu'on connaît les Sénégalais, quand tout va bien, ils supportent, et quand ça va pas, ils commencent à critiquer. Je pense que cette fois-ci, on aura besoin de se serrer les coudes dès le premier match. Sadio Mané, c'est une absence qui est préjudiciable. Il y aura d'autres examens qui vont venir, mais il ne faut pas non plus qu'on soit négatif, pessimiste et qu'on dise des choses qu'on ne pense pas. On ne va pas donner des informations à l'adversaire. Moi, j'ai discuté avec Sadio, avec son entourage. On communiquera au moment voulu. Voilà, il n'y a pas d'opération, ça c'est déjà une bonne chose. Mais après, voilà, quand c'est le tendon qui est touché, ça prend un peu de temps et les choses peuvent évoluer de manière positive comme de manière négative. Donc voilà, Sadio, c'est un coup dur pour le Sénégal, c'est un coup dur pour l'Afrique parce que tout le monde part en mission. Mais je pense que l'équipe du Sénégal est armée et ceux qui vont défendre les couleurs du pays devront se sublimer 2 fois, 3 fois plus pour lui rendre honneur, mais également pour démontrer qu'avec cette équipe-là, on l'a dit, élargie à 26 pour cette Coupe du Monde, on a la capacité de faire de très 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 belles choses. Parce qu'on sent qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur le continent. Samuel l'a dit, une équipe africaine est capable d'aller en finale et c'est pas juste des paroles. Je pense qu'on va mettre des actes là-dessus et que tous, on va être tous unis pour atteindre l'objectif final. Voilà, en tout cas, passez un très bon week-end à tous et à toutes. On est à quelques jours du mondial, on y croit. Et allez le Sénégal, allez l'Afrique. On gagne tous ensemble, on perd tous ensemble. Et comme j'ai l'habitude de dire, personne ne gagne jusqu'à que nous gagnions tous. Allez, force, à très vite. Ciao, ciao.